Hello, c'est Piyou ou Marie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'un speed paint d'une commande qu'on m'a faite, dont j'avais déjà parlé dans la dernière vidéo. Alors, juste comme ça, vite fait, la dernière vidéo, en fait, le son a été enlevé, pour question de droit d'auteur, je pense, au niveau de la musique qui venait d'un jeu vidéo. Donc je vais certainement la réuploader bientôt avec ma voix. Donc, en fait, dans cet ancien speed paint, je parlais du fait que le nouveau, donc celui-ci, allait contenir des personnages dont le design ne me convient pas vraiment, c'est-à-dire que c'était un design assez difficile à suivre. Donc là, on les voit pas encore parce que le calque de référence est caché, mais quand vous allez les voir, je pense que vous allez comprendre pourquoi c'était un peu dur. Donc en plus de ça, ce sont la référence en fait c'est basé sur les poneys de première génération. Donc c'était vraiment pas évident. Alors et j'avais pas de cutie mark, donc j'ai dû suivre ce que la personne m'a demandé pour faire une des deux cutie mark qui est visible. Donc c'est un couple. Le mâle s'appelle Cascading Moondust et la fille Cutie Earth. Et bon bah jusque là tout paraît normal on va dire, sauf que en fait ils ont des couleurs et des motifs un petit peu spéciaux. Mais vous allez bientôt voir ça de vous-même. Donc là je suis simplement en train de faire le line et évidemment vu que la vidéo fait 20 minutes rien que pour le speed paint, eh bien j'ai pas mis le moment où je fais le brouillon. Mais bon de toute manière il n'y a pas grand chose d'intéressant à voir hein, au niveau du brouillon. Donc il y avait aussi dans cette commande, la demande d'avoir un fond un peu plus détaillé que d'habitude. Donc ce que j'appellerais un semi-paysage on va dire. Donc c'est-à-dire un paysage mais simple, pas très détaillé quoi. Parce que la personne n'a pas choisi le truc vraiment très très détaillé. Du coup le résultat c'est quelque chose de pas non plus super travaillé et qui m'a pas pris super beaucoup de temps. Je dirais que en fait le line m'a pris beaucoup plus de temps que le fond, ou colorier les personnages aussi parce que j'ai énormément hésité pour le choix des couleurs. Je vais pas forcément garder tout, j'ai coupé parce que y a des moments où j'ai hésité super longtemps pour les couleurs avant de garder ce que j'avais choisi. Parce qu'en général quand j'hésite sur les couleurs finalement je finis par garder ce que j'avais choisi au début, ça arrive très souvent. Donc c'est un couple amoureux, donc après moi j'ai choisi une position couchée dans l'herbe etc. J'avais pas vraiment de demande très spécifique à part que ça devait être dans une partie de forêt ou de plaine avec les deux personnages et la nuit. Donc ça la nuit ça m'a pas mal avantagé parce que grâce à ça j'ai pu un peu cacher on va dire les couleurs super flashy que les personnages ont. Voilà. Donc pour ce qui est des personnages en fait j'ai utilisé ma technique habituelle pour le line depuis quelques temps. Ça faisait longtemps que j'avais plus de commandes avec des poneys où je devais faire du line. En général quand on me demande des poneys c'est no line. Ce que je trouve mieux, mais ça coûte un peu plus cher, et là la personne avait déjà choisi un fond, etc. Donc c'est sûr que après ça rajoute, hein, surtout quand il y en a deux. Donc je comprends. Alors, pardon, excusez-moi. Donc là, je fais les cheveux. Alors la coiffure des ossis pour la femelle c'était pas très clair. Donc j'ai fait ce qui selon moi semblait être le plus juste en suivant mon style. Et quand j'ai montré le brouillon, la personne était très satisfaite, donc il n'y avait pas de problème. C'était une personne qui était, on va dire, assez gentille, enfin, pas super difficile, quoi, pas avec des demandes complexes, etc. Donc ça a été pas trop dur de le faire non plus, heureusement. Parce que le design des personnages suffisait déjà à complexifier le dessin quoi, il n'y avait pas besoin de plus pour que ce soit déjà entre guillemets compliqué. Donc là je fais la crinière aussi, la cutie mark de Cutie Earth, donc c'est son nom hein. Elle m'a dit que c'était un miroir avec un manche.
Donc moi j'ai fait un truc assez basique quand même quoi, parce que j'ai tendance à dire qu'en général les cutie marks ça doit pas être super détaillé, même si ça m'est déjà arrivé d'en faire, logiquement si on suit la série, les cutie marks c'est quand même assez simple quoi. Mais après bon c'est sûr que déjà rien que comment je les dessine c'est pas comme dans la série quoi, donc si je faisais une cutie mark complexe ça serait pas non plus super grave hein. Donc les yeux, je les ai pas fait en line, je les ai fait directement en coloriage, mais là l'œil du mâle quoi, je l'ai fait vite fait en line pour avoir pas trop de difficulté quand j'allais le colorier. Donc bah voilà le miroir dont je parlais en fait. Voilà, que j'ai rendu un petit peu plus petit, et voilà, là vous avez vu très rapidement, très furtivement la référence des personnages. Vous allez la voir plus longuement bientôt quand je vais commencer à colorier. Là je commence à colorier la femelle. Donc voilà, vous voyez que effectivement c'est un design qui est un peu particulier, puisque la femelle a des points blancs sur le corps qui sont placés de manière assez subtile. Et la personne m'a demandé de remplacer ces points blancs par des petits cœurs. Donc comme ça c'était encore plus compliqué. Alors l'astuce que j'ai utilisée c'est de d'abord colorier le corps de manière sommaire quoi. Et après voilà, utiliser l'outil marqueur en haut pour choisir où j'allais placer les cœurs. Donc ce calque là il va pas rester, il va être juste en transparence pour décider où je mets les cœurs et que ce soit bien mis par rapport à la référence, parce que c'est quand même important. Les cœurs, enfin les points, ils n'étaient pas mis au hasard, donc je voulais que ce soit le plus ressemblant possible, quoi. Alors au niveau des couleurs, vous avez sûrement remarqué que j'ai pas choisi du tout les couleurs du personnage, parce que personnellement je trouve que mélanger du rose avec du rouge, c'est pas beau du tout. C'est vraiment, je vous déconseille fortement, ces deux couleurs qui vont pas du tout ensemble. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi deux tons de rose différents, donc un plus clair et légèrement plus dans les tons violets, mais vraiment très peu, et l'autre plus dans les tons rouges, mais c'est vraiment pas grand chose quoi. Et en plus la couleur je vais la changer à plusieurs reprises, je vais changer d'avis. Mais j'ai testé, mais je l'ai coupé, vous le verrez pas dans le speed paint. Qu'est-ce que ça donnerait de mettre l'arrière-train, etc., ou le bout des pattes en rouge comme sur la référence, et franchement c'était pas beau du tout. Donc c'est sûr ça se serait moins vu avec la nuit, mais justement je me suis dit que de toute manière, même si la personne elle est pas contente parce que oh là là c'est pas exactement la couleur qu'elle a choisie, vu que c'est la nuit, elle va même pas le remarquer, et j'ai eu raison. J'ai bien fait donc de faire comme ça. Donc là je suis en train de faire tous les cœurs. Alors je veux pas paraître désobligeante envers la personne qui a choisi le design de ses dossiers, elle fait ce qu'elle veut. C'est juste que moi j'ai pas du tout l'habitude de dessiner des personnages de ce genre, de choisir des couleurs de ce genre. Donc c'est pas forcément évident pour moi quoi. Donc j'essaie vraiment de faire le mieux que je peux. Ce dessin il a été rallongé en temps à cause de ça, mais un truc de dingue quoi. J'aurais pu le finir plus tôt, mais à cause de ça, ça m'a pris beaucoup plus de temps que la normale, on va dire. Et franchement, quand j'ai accepté cette commande-là, je savais déjà dès le départ que j'allais un peu en chier, quoi. Donc c'est ma faute aussi, entre guillemets, hein. J'avais qu'à refuser si je le sentais pas, mais je regrette pas, franchement, ça m'a permis de faire quelque chose de vraiment différent d'habitude, mais honnêtement, si c'était à refaire, je sais pas si je dirais oui, quoi. Parce que c'est assez contraignant et c'est pas comment dire, c'est pas super amusant non plus. Il fallait bien que j'essaye pour voir si ça l'était ou pas. Donc là j'ai rajouté un calque que je veux pas garder du tout. Voilà. Donc là je suis en train de faire un petit peu de profondeur, de relief. Alors ce qui est un peu compliqué quand on a une peau qui est de... voilà, là j'ai carrément changé la couleur, je l'ai mis en beaucoup plus rose-violet que rose-rouge quoi. Parce que je trouvais que ça allait mieux. Mais de toute manière, au final, ça va même pas forcément bien se voir. Hein. Avec les filtres nuit que je vais mettre, ça se verra pas tant que ça. Donc, je sais plus ce que je disais avant. Bon, c'est pas grave. Non, mais j'aimerais bien m'en souvenir quand même, mais bon, c'est pas grave. Donc, après, on va dire que, ouais, si c'était à refaire, voilà, c'est ça que je disais, je pense pas que je dirais à nouveau oui, parce que c'est beaucoup trop de temps pour pas grand chose finalement.
Et il y a aussi autre chose, c'est comme je le disais, c'est difficile de mettre du relief sur un personnage où il y a différentes couleurs, dont une plus foncée dans l'ensemble de la entre guillemets peau, quoi. C'est un peu pas évident, parce que là on a l'impression qu'il y a de l'ombre sur le haut de l'arrière-train, alors qu'en fait non, c'est juste que le haut de l'arrière-train il est d'une couleur plus foncée, quoi. Parce que la référence elle est comme ça. Alors pareil pour les cheveux, j'ai vu qu'il y avait deux couleurs différentes qui étaient rose fuchsia hyper flash et rouge un peu palo. Et donc j'ai voulu un petit peu changer les couleurs quand même aussi, parce que c'est pas vraiment des couleurs qui s'accordent super bien, quoi. Et ouais, là on a vu pendant 2 secondes ce que ça donnait avec du rouge. Donc ceux qui ont envie de mettre pause ou ralenti, allez-y, vous allez voir, c'était à mon sens pas vraiment super quoi. Donc là je suis en train de faire la crinière, la technique habituelle, rien de spécial à dire sur ce que je suis en train d'utiliser. Donc l'outil R comme d'habitude, réglé comme d'habitude. Voilà, j'ai pas trop eu le temps de tester de nouvelles techniques ces derniers temps, parce que j'ai à peine le temps de... J'ai pas le temps de faire autre chose que les commandes qu'on me fait. Et là, normalement, je vais en avoir une bientôt qui va me prendre beaucoup de temps, parce que ça va être majoritairement de la végétation. Donc, j'ai pas vraiment le temps de tester de nouvelles techniques, même si pour l'herbe, j'ai voulu essayer un nouveau truc, parce que ça faisait très longtemps que j'avais plus dessiné de l'herbe. Donc j'ai décidé de faire un truc un petit peu différent. Mais là, franchement, sur la crinière, il n'y a pas d'innovation, c'est comme d'habitude. Aussi, l'organisation de mes calques, là ça va encore, on va dire, on s'y retrouve plus ou moins, même si ça fait beaucoup de sous-dossiers, etc. Mais alors après, quand je vais mettre les calques en luminosité, etc., ça va devenir un peu n'importe quoi, un peu un genre de bordel dans lequel seul moi peux m'y retrouver. Donc je conseille à tout le monde d'être un petit peu plus organisé, ordonné. Mais bon, franchement, l'intérêt c'est quand même que vous y retrouviez, hein. Normalement vous n'êtes pas censé passer vos points saillies à tout le monde, à moins de faire une collaboration, quoi. Mais sinon les points saillies sont à vous, donc bon, voilà quoi, c'est un petit peu votre chambre, votre bordel, vous y faites un peu ce que vous voulez, du moment que vous y retrouvez et que vous faites pas n'importe quoi. C'est comme vous le sentez, il n'y a pas vraiment de règle non plus à ce niveau-là. Les gens qui disent « Ah, c'est super important de les organiser de telle ou de telle manière », c'est bon, du moment que tu sais gérer les calques, utiliser les différentes fonctions, voilà quoi, après tu fais comme t'en as envie, hein. Il y a des gens qui n'utilisent jamais de calque aussi, bon, comme j'ai déjà dit, c'est peut-être pas non plus le meilleur choix à faire, surtout quand on fait une commande, parce que s'il y a une erreur, voilà quoi. Si on veut changer la forme, c'est la galère. Si on veut changer une couleur parce que ça convient pas à la personne, c'est la galère aussi. Donc bon, c'est un peu le seul conseil que je me permets de donner au niveau des calques. C'est si vous faites un truc commandé, pensez à faire plusieurs calques et pas un seul, parce que une fois que vous voudrez changer des trucs, ça va pas être super pratique. Tandis que si c'est juste pour vous, si vous pouvez pas changer le truc comme vous voulez, c'est dommage pour vous, mais c'est pas dommage pour la personne qui vous a payé, quoi. Parce que c'est vous qui avez décidé de faire comme ça. Il n'y a pas de responsabilité, quoi, on va dire. Donc là, le mâle Cascadine Moondust, ce qui est étrange, c'est que c'est un poney, licorne, c'est une licorne, voilà, mais avec des rayures de zèbre. Donc ça, déjà, j'ai pas très bien compris. Je sais pas si dans la première génération ça existait ou pas, j'en sais rien du tout. Je pense pas. Moi, la première génération, je l'ai jamais vraiment regardé. J'avais des jouets de cette époque-là quand j'étais enfant, mais j'avais pas de jouets avec des rayures de zèbre, quoi. Donc je pense pas que ça existe. Mais bon, après les gens, quand ils créent un OC, ils font ce qu'ils ont envie, hein. S'ils ont pas envie de créer un truc qui peut vraiment exister dans la série, ils le font, et puis c'est tout. Donc du coup, moi je vais pas chercher à comprendre, ok, c'est une licorne avec des rayures de zèbre, et puis basta, hein. Donc je l'ai fait, et puis c'est tout. Donc sa cutie mark, elle est pas visible, mais c'était censé être une paire de lunettes d'aviateur, voilà. Mais vu qu'il est derrière la fille, on le voit pas. Donc les rayures de zèbre, c'est très amusant à faire. Non, c'est pas non plus le truc le plus amusant à faire au monde, quoi, on va dire.
Donc pour la technique que j'ai utilisée, c'est d'abord j'ai colorié la peau comme j'en avais envie, et après au-dessus j'ai mis un calque sombre, donc en l'inverse de luminosité là. Et comme ça, du coup, les différences de couleurs qu'il y a en dessous, qui permettent de faire le relief, sont pas cachées. Donc je dois pas le refaire. Je dois pas le refaire sur les rayures. Je dois pas retravailler le relief sur les rayures, ce qui est plus pratique, je trouve. Je voyais que ça comme technique pour le faire de manière le plus rapide, le plus simple possible, quoi. Et ça a marché, donc tant mieux. Donc là, je suis en train de faire les yeux. Donc étant donné que c'est un mâle, j'ai pas fait de cils, même si personnellement j'ai jamais trop compris la logique de oh c'est un mâle donc il a pas de cils. Je sais pas. C'est un truc habituel dans les cartoons, mais quand on y réfléchit, les hommes aussi ils ont des cils quoi. Hein. Je sais pas s'il y a des messieurs qui me regardent, mais je pense que vous avez des cils quoi. Je sais pas pourquoi, dans les cartoons et même les animés c'est pareil, les garçons ils ont pas de cils, ou ils en ont pratiquement pas. Donc ok, mais pas du mascara, après ça dépend quoi, mais ils ont quand même des cils. Mais je me souviens qu'une fois j'avais fait un dessin il y a très longtemps de Bob Lennon où je lui avais mis des cils et on m'a dit ah pourquoi tu lui as mis des yeux de fille. Donc du coup depuis j'en fais plus, hein, voilà. Surtout si c'est une commande, parce que voilà. Après si c'est quelqu'un que je connais, que je sais qu'il s'en fout, je lui en mets. Hein. Mais ou si c'est pour moi, je lui en mettrai un petit peu, je pense. Enfin, bon, j'en sais rien, mais en tout cas, je lui en ai pas mis. Et donc ses yeux, c'est des espèces de bijoux, je sais pas, d'émeraude ou je ne sais quoi, voilà. Donc je lui ai donné une forme un petit peu comme ça, puisque sur la référence c'était le cas, ce qui est pas forcément une mauvaise idée, j'ai trouvé que c'était assez joli. Au départ je me suis dit tiens mais comment je vais faire pour que ça rentre bien, je sais pas ce que ça va donner, bon j'ai essayé puis finalement ça marchait quoi. Donc l'oreille j'ai pas mis de zébrure puisque sur la référence il n'y en a pas. Et pour les cornes, j'ai remarqué qu'il y avait une torsade d'une couleur et une de l'autre, donc j'ai fait exactement comme sur la référence. Pour la crinière, pareil, enfin je veux dire c'est un peu... si je peux donner des conseils aux gens qui ont envie de créer des ossets, je trouve pas ça super pertinent de mettre un personnage qui a une crinière bleue sur de la peau bleue, ou pareil, une crinière rose sur de la peau rose. C'est pas ce qu'il y a de plus pertinent, quoi, on va dire. Hein. Parce que ça ressort pas très bien, tout simplement. Mais bon, moi, j'avais la référence, hein, j'ai fait comme il fallait que je fasse. Et ça donnait pas trop mal au final, même si ce serait jamais des couleurs que moi je choisirais, comme je l'ai déjà dit, c'était quand même plutôt correct. Disons que ça ressemble à la référence, mais dans mon style, donc c'est ce que je voulais faire, c'est ce que la personne voulait certainement, sinon elle serait pas venue me voir, elle serait venue voir quelqu'un d'autre si elle voulait un autre style. Hein. Moi je pars du principe que si la personne vient me voir, c'est qu'elle veut quelque chose avec mon style, donc j'y vais entre guillemets à fond. Donc là, pareil pour la crinière, toujours ces sentiments que je vous conseille de cliquer et pas d'appuyer sur votre tablette, hein, parce que comme ça vous faites des ronds parfaits et pas des traits. Ça risque pas d'arriver. Donc là, j'ai eu l'impression que c'était très difficile pour moi de voir comment étaient ses sabots, donc j'ai fait au pif. J'ai eu l'impression qu'il avait comment ça s'appelle déjà ? Enfin bref, vous avez compris, mais en fait, je pense qu'il en avait pas. Donc là, l'arbre au départ, j'ai mis un line, mais le line, il va pas me servir. Je l'ai viré parce que je me suis dit allez le fond je le fais sans line parce que franchement de l'herbe avec line c'est pas beau quoi, enfin vu la technique que je voulais utiliser ça allait pas. Donc là ça c'est quelque chose que logiquement ouais j'ai pas gardé. Donc voilà, je suis en train de choisir les couleurs, etc. Et là, j'ai tout recommencé en fait. Donc là, j'ai décidé d'utiliser une nouvelle technique pour faire l'herbe. Qui est pas révolutionnaire non plus. C'est-à-dire qu'en fait, je pense au départ, ouais voilà, je m'étais dit tiens, je vais utiliser l'outil pastel, puis ça me convenait pas. Alors j'ai utilisé un outil que j'avais réglé moi-même il y a un bout de temps qui s'appelle Herbe.
Et bah, ça va, mais franchement je pense que ça peut-être ça donnerait mieux avec, juste aquarelle et pas herbe. Donc après si vous voulez avoir cet outil là, bah, regardez, vous mettez pause et vous regardez comment il est réglé, mais il me semble que j'ai dû télécharger un brush spécial herbe. Donc au pire vous cherchez sur internet brush grasse pen toolsai et vous l'aurez facilement. Donc c'est pas hyper pourri, c'est sympathique, mais disons que ce que j'aime pas en fait avec ce genre de brush, c'est que ça se voit trop que c'est un brush selon moi. Ça se voit trop que c'est pas fait main quoi. Un peu comme les personnes qui abusent des brushes Photoshop à mort et qu'on voit carrément le brush de feuilles arbre et c'est pas terrible quoi. Après si c'est un paysage de loin, il n'y a pas de souci. Mais bon moi j'ai tendance à pas trop aimer ça quoi. Donc je pense pas que je vais m'en resservir, en fait, je sais pas du tout. Ou alors peut-être juste pour des brins d'herbe au lointain, mais pas proches. Parce que dans le dessin, il y a des brins d'herbe qui vont être proches, et là, je trouve que ça se voit trop, quoi. Donc j'ai voulu laisser comme ça pour voir ce que ça donnerait, etc. Pour y réfléchir, mais après réflexion, je sais pas si c'est vraiment une super idée. Si vous avez un avis sur la question, bah, n'hésitez pas à l'exprimer, il n'y a pas de souci, hein. Donc évidemment j'ai rajouté quelques petits brins d'herbe au-dessus des personnages et là j'y vais à fond sur les calques pour le ciel et aussi pour le filtre nuit quoi. Donc j'en ai mis un sur l'entièreté du dessin et un autre que vous voyez en intersection au-dessus de caractère. Pour donner une couleur plus bleutée au personnage quoi, hein. Donc il y a vraiment pas mal de filtres différents pour que ça fasse vraiment comme dans la nuit. Donc là je vais faire des nuages très très sommaires parce que le but c'était pas non plus comme j'expliquais de faire un fond super détaillé. Et c'est pareil, hein, la lune, etc. C'est pas non plus voilà, hyper détaillé. Et là, je vais mettre des espèces de bouts d'herbe ou de feuilles, enfin c'est interprété comme vous en avez envie, qui volent et qui sont éclairés par la lueur de la lune de manière vachement claire, quoi. Donc, c'est terminé. Je suis très contente que vous m'ayez écouté jusqu'au bout et je souhaite à tous une bonne journée. Salut!